Donc on voit qu'il y a eu un décalage entre le programme, comme disait Majou avant, il parlait des programmes. On voit bien que sur l'exemple de Mitterrand, il avait un programme de gauche et au final, il s'est retrouvé à appliquer un programme de droite. Donc c'est ça qui n'est pas acceptable en démocratie. Et c'est pour ça il faut être euh, beaucoup plus rigoureux sur les profils des gens qui visent à être élus. On peut pas, on peut pas avoir en France un pays où un député tweet sur les réseaux sociaux qu'il faut tuer des gens un par un. Tuer des gens un par un. One by one. Une personne de LFI a tweeté one by one devant une exécution du Hamas sur des Palestiniens. Donc ça, on ne peut pas accepter en démocratie, pas en démocratie, mais au niveau des droits de l'homme, ce n'est pas conforme aux droits de l'homme d'encourager la violence et de montrer aux, aux Français une telle violence. À partir du moment où c'est du pénal, la personne, si elle a tenu des propos qui sont condamnables au niveau pénal, elle ne devrait pas pouvoir, euh, non seulement pénal, mais aussi au niveau politique. L'incitation à la haine, si on veut employer des termes légaux, l'incitation à la haine n'est pas compatible avec un poste de président de la République, n'est pas compatible en démocratie, hein, n'est pas compatible avec des responsabilités dans un régime démocratique. L'incitation à la haine est, si vous voulez, quand vous travaillez dans une entreprise, il y a des règles dans cette entreprise. Eh ben, si on voit la France comme une entreprise, les règles de cette entreprise, c'est la démocratie. Il faut le voir comme ça. Et les droits de l'homme. Et c'est la Constitution. Si une personne ne montre pas ses compétences dans ces domaines-là, et si elle va même contre ces principes-là, elle ne peut pas accéder au pouvoir. C'est très simple. Donc, après ce petit aparté, on a un peu dévié, c'est pas si facile que ça de faire des lives, hein, je me rends compte. Hein. C'est pas si facile que ça du tout. On pense que c'est simple et puis après on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Donc je vais essayer de recadrer le thème. Donc le thème c'est, puisqu'il n'y a pas de parti de gauche et de parti de droite en France, il n'y a que des partis, disons, comme j'étais en train de le dire, mais en fait, ouais, c'est ça, c'est qu'on m'a dévié, on a dévié la discussion sur ça.
C'est ce que je voulais dire. Mais on a dévié la discussion sur autre chose que ce que je voulais dire. Mais, mais si on constate, si on part du principe que LFI, voilà, si vous voulez, je vais regarder si LFI n'est sûrement pas considéré comme comme l'extrême gauche, euh, n'est pas considéré comme de l'extrême gauche par le Conseil constitutionnel, comme l'a rappelé Majouge là. Donc c'est possible que c'est possible. Par contre, est-ce que le Rassemblement national est d'extrême droite? Je pense pas non plus. Si le Conseil constitutionnel ou l'instance qui juge si c'est d'extrême droite ou pas, ou d'extrême gauche, je me demande si le résultat que ça donne pour Zemmour et pour le Rassemblement national. Donc si vous voulez bien, je vais chercher. Euh, sur ChatGPT, donc voilà, je prends quelques temps pour savoir, pour mettre au point pour mettre au clair ce point. Certes, ça, c'est pas super non plus intéressant et indispensable, mais c'est bien de le savoir. Euh, le parti RN, alors voilà ce que je tape. Le parti RN est-il considéré en France, parti RN en France, est-il considéré comme un parti d'extrême droite? Point d'interrogation. Alors, ce que me répond ChatGPT. Sachant que ChatGPT, très souvent, il reprend ce qui est dit ailleurs, hein. Donc c'est pas une source, mais on va quand même lire certaines, mais on va quand même lire son baratin. Le Rassemblement national est considéré en France comme un parti d'extrême droite par la plupart des définitions politiques. Très vague. Des institutions et de nombreux observateurs. Ah bon. Position idéologique. Dans les classifications politiques classiques, le RN est classé comme un parti d'extrême droite avec une idéologie nationale, liste, nationale conservatrice et populiste, notamment sur l'immigration, l'identité nationale et l'euroscepticisme. Alors ça c'est un classement, ça c'est une pétition de principe, hein, c'est pas opinion publique. D'ailleurs il donne les opinions publiques. Position officielle des institutions. Le ministre français de l'Intérieur et le Conseil d'État ont confirmé que le, le ministère français de l'Intérieur, déjà, ce n'est pas un système indépendant. Et le Conseil d'État. Alors, il faut le ministère français de l'Intérieur pour savoir si un pays est d'extrême droite ou pas. Pourquoi le ministère de l'Intérieur? Et le Conseil d'État. Pourquoi il n'y a pas que le Conseil d'État? On confirmait que pour l'organisation des élections et les nuances politiques des candidatures, les Rennes est bien placé dans la catégorie extrême droite. En résumé, la majorité des experts des institutions publiques et des médias spécialisés classent aujourd'hui le RN comme un parti d'extrême droite en France, même si lui-même rejette cette étiquette et tente de se présenter comme une formation plus mainstream. Alors ça, c'est quand même grave. Parce que si on qualifie un pays un parti, là il y a une incohérence dans le système français. Si
un parti est qualifié d'extrême droite. L'extrême droite, c'est l'antidémocratie. Si un parti est classé à l'extrême droite, pourquoi il peut se présenter à des élections, sachant que lui-même, ce qu'il propose est antidémocratique. Donc, si on est en train, d'après ce que dit euh, le Conseil d'État sur le parti, si on fait un raisonnement par l'absurde, ok, on va dire que c'est un parti d'extrême droite, donc extrême droite égale antidémocratique, égale violence, égale etc., n'a pas le droit de se présenter, de se présenter, ne peut pas être élu, ne peut pas, ne peut pas présenter un candidat à la présidence ou à ce que vous voulez. Voilà. Donc là, c'est pour ça que je dis qu'en France, nous ne sommes plus en démocratie. En France, ça a commencé avec Mitterrand. Ça a commencé avec Mitterrand qui a introduit l'extrême droite de deux choses d'une. Si c'est de l'extrême droite, il ne peut pas être dans le parti, il ne peut pas se présenter, il ne peut pas avoir des responsabilités au niveau de l'État. Si c'est de l'extrême droite, soit c'est pas de l'extrême droite, et là, on l'accepte et on arrête de taper dessus. Mais il faut être cohérent. Et c'est à partir de ce moment-là où, en fait, on a laissé ce défaut de démocratie s'installer, qui est dû, je rappelle, par François Mitterrand, qui est une personne de gauche. C'est lui qui a introduit le loup dans la bergerie. Ça a commencé avec cette histoire d'extrême droite et du Front National. Et ça continue aujourd'hui avec des personnes qui tiennent des propos antidémocratiques et qui peuvent accéder au pouvoir. Donc on est dans un système qui n'est plus démocratique. Le système politique français n'est plus démocratique. C'est pour ça que je dis que actuellement, parler de gauche et de droite, c'est euh, ne pas s'attaquer au vrai problème. Le vrai problème est la défaillance des institutions politiques. C'est ça l'un des problèmes. Maintenant, si vous voulez, on peut rentrer dans les détails de ce qu'est la gauche et la droite euh, pour voir, à la limite, pourquoi pas. On peut accepter la gauche et la droite, de voir le monde suivant cette dichotomie de droite et de gauche. C'est pas un problème. Mais à ce moment-là, il faut être équitable. Quand on dit que le RN est d'extrême droite, c'est-à-dire facho, c'est-à-dire violence, tout ça, extrême droite, nationaliste, c'est euh, c'est antidémocratique, il ne peut pas normalement se présenter. Et par contre, un parti comme surtout que le Front National, je vois pas ce qu'ils ont de plus extrême. Certes, il y a un historique. Il y a l'historique auparavant il y a un historique, certes, avec, comme je disais tout à l'heure, Jean-Marie Le Pen, certes, qui était pratiquement un nazi, suivant certaines sources. Certes, il y a un passé, il y a un passif, il y a un historique. Mais actuellement, si on prend, Marine Le Pen ou Jordan Bardella, en quoi sont-ils d'extrême droite? De deux choses l'une, soit ils sont pas d'extrême droite, ils ont rien fait de mal, certes,
ils sont traditionalistes. Certes, ils ont des valeurs d'origine chrétienne auxquelles ils tiennent. Certes, ils veulent s'appuyer sur ces traditions. Certes, ça se défend. Mais il n'y a rien d'antidémocratique là-dedans. Donc il n'y a rien d'extrême droite. Et si, quand bien même il serait d'extrême droite, il ne devrait pas pouvoir accéder au pouvoir. En fait, en fait, l'extrême gauche, enfin moi je considère que LFI c'est un pays d'extrême gauche. Si l'extrême gauche existe en France, c'est uniquement parce qu'il y a l'extrême droite. Donc en fait, c'est le fait d'avoir, de qualifier un parti d'extrême droite, ça entraîne forcément de l'autre côté des volontés électoralistes d'extrême gauche, forcément, pour s'opposer à l'extrême droite. Donc en fait, de deux choses l'une, soit on ne dit pas que c'est l'extrême droite et on arrête de taper et on attaque l'extrême droite sur le fond de ce qu'ils disent, le fond de leur programme ou leurs paroles, leurs propos. Et là, leurs propos n'étant pas d'extrême droite, on n'a pas le droit de dire qu'ils sont d'extrême droite. À ce moment-là, on ramène le débat sur des choses concrètes de politique. Euh, on peut débattre de la pertinence de faire du traditionnalisme ou pas. Voilà, mais c'est quelque chose qui se débat et c'est pas quelque chose qui est insurmontable ou qui est à diaboliser ou qui, c'est des arguments, hein. Le Front National est tenu de respecter en démocratie les règles de la démocratie, donc le débat doit pouvoir se faire avec eux. Maintenant, s'ils sont d'extrême droite, pourquoi ils peuvent accéder au pouvoir? Il y a une hypocrisie et c'est très malsain de faire ça. Et l'extrême gauche, le LFI, n'est apparu, n'est une, une excroissance monstrueuse de ce fait-là. Parce qu'on a laissé la porte ouverte à un moment à l'extrême droite. Ça, déjà, on a stigmatisé l'extrême droite en tapant dessus pour des mauvaises raisons. On avait peut-être raison de taper dessus, mais les raisons invoquées n'étaient pas les bonnes, parce que c'était de la diffamation. Cette diffamation, l'extrême droite s'en est servie. Ça a créé des contentieux avec les Français. Ça a créé la place à une extrême gauche. C'est-à-dire un parti d'extrême gauche, en l'occurrence, qui se positionne uniquement en blanc. Si l'extrême droite c'est noir, c'est blanc, on va dire, et ben l'extrême gauche va dire noir. Extrême gauche va dire, enfin LFI, extrême gauche, va dire noir. Si l'un dit blanc, l'autre va dire noir. Si l'un dit noir, l'autre va dire blanc. Mais il n'y a aucun débat là-dedans. Ce sont juste des places idéologiques qui sont des niches idéologiques qui sont accaparées. Et en fait, les deux systèmes cohabitent très bien ensemble. Parce que les deux systèmes sont fascistes dans le fond. L'extrême gauche et l'extrême droite sont
contiennent des éléments antidémocratiques en leur sein. Et donc, ils ont intérêt, quelque part, ils roulent sur le même modèle idéologique. Si vous voulez, ils parlent le même langage. Et quand on parle le même langage, les Français adoptent ce langage aussi et se calquent se calquent sur ces antagonismes et sur ce paradigme. Et c'est ça qui est grave. Voilà, c'est ce que je voulais dire dans ce live. Euh, C'était un peu touffu, un peu confus. Je suis désolé. J'ai pas l'habitude de beaucoup parler avec les gens. Je suis désolé. Mais j'espère que j'ai en tout cas éveillé votre curiosité et je vous ai apporté un peu d'éléments de compréhension de la merde dans laquelle on est. Parce que pour moi, on est vraiment actuellement déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a plus personne pour gouverner la France, hein. On a changé en 6 mois, on a changé 3 fois de Premier ministre. C'est-à-dire plus personne ne veut être Premier ministre. D'accord? Plus personne ne veut être président non plus. Sauf les extrêmes, à gauche et à droite. Actuellement, nous sommes en danger de démocratie en France. Je crois que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est malsain. Il n'y a plus de politique en France. Plus personne gouverne quoi que ce soit. Il n'y a plus personne au règne de la France. Les politiques ne gouvernent plus la France. On vit sur nos acquis, mais jusqu'à combien de temps? Au bout d'un moment, il faut s'adapter à la situation, il faut s'adapter, il faut parler aux Français, il faut prendre des mesures qui parlent aux Français, parce que laisser faire les choses comme ça et faire preuve d'un manque de responsabilité, d'éthique, de vocation politique, de, de, de responsabilité, d'idées, tout. Il n'y a rien. Actuellement, il n'y a rien. Donc les gens sont en train de se battre sur moi je suis LFI, moi je suis de droite, moi je suis ceci, cela. Mais en fait, dans tout ça, la démocratie, on n'en parle plus. On parle plus de démocratie, on parle plus on parle plus des droits de l'homme, ça c'est évident. On n'a même plus les outils critiques et les outils politiques pour analyser une situation. Donc c'est la foire totale. Et moi je dis qu'être de gauche et être de droite, c'est périmé. Il ne faut plus parler de ça. C'est fini. Ça veut dire quoi être de gauche? Ça veut dire quoi être de droite? Être de gauche, allez, on va dire, c'est l'émancipation. C'est l'idée que, par exemple, bah, tout le monde puisse avoir à manger, à manger, à boire et se loger. Tout le monde, tout le monde. C'est un droit. Un droit, peut-être, la gauche, c'est ça. On va dire, c'est ça. Actuellement, il n'y a personne qui propose ça. La gauche, c'est pas ça actuellement. La gauche, actuellement,
la Palestine, c'est les musulmans, c'est... D'ailleurs, je sais pas ce que c'est exactement, c'est l'écologie, c'est... Ils sont où les droits de l'homme dans la gauche? Ils sont où ils sont où dans les valeurs dans la protection des valeurs humaines? Ils sont où à la gauche? C'est quoi? C'est les homosexuels, il faut pas stigmatiser les homosexuels. Ça y est, on a compris. Les homosexuels, on les stigmatise plus. Ça y est, on va passer à autre chose maintenant. Les LGBT, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais la gauche, c'est avant tout s'assurer que le pays ne n'est pas en train de perdre ses valeurs humanistes. C'est ça avant tout la gauche. Alors quand vous avez un pays humaniste qui a dans son sein une personne qui tient des propos violents, ce n'est pas admissible. À partir du moment où vous donnez le petit doigt, vous finissez par donner le bras. Et on s'est habitué trop longtemps en France à laisser les politiques faire ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent comme ils veulent, au nom de la démocratie, de la tolérance, de tout ce qu'on veut, et au nom de la gauche même. C'est-à-dire que la gauche même, la liberté d'expression, pour la gauche est devenu presque le droit de dire n'importe quoi. L'extrême droite, on sait, eux, ils s'accordent le droit de dire n'importe quoi. Laissons-moi de côté. Ok. Mais arrêtons de parler de 5 minutes. Parlons de la gauche. La liberté d'expression a fait que bah, ça rentre tout à fait dans leur logiciel de dire tout et n'importe quoi. La démocratie, l'État, la France, tout ça, on n'en parle plus. En fait, la politique, c'est complètement figé. Certes, il y a des innovations à faire au niveau social. La gauche, c'est ça. Mais la gauche, c'est aussi des innovations aussi peut-être en termes de politique. La gauche, c'est faire attention que le pays, c'est veiller à faire attention. Il devrait avoir cette vocation intime, puisque ce sont des humanistes, ce sont tout ce que vous voulez. Il devrait avoir le souci de conservation d'un système démocratique qui est le humaniste et des droits de l'homme qui sont leurs propres valeurs. Vous voyez ça, vous, dans la gauche? Moi, je vois pas ça. Hein. Chez LFI, vous voyez ça, vous? Moi, je vois pas ça. Hein. Moi, je vois des gens qui ont des accointances avec l'islam. Je vois des personnes qui tiennent des propos violents. Je vois des personnes surtout qui tapent, qui ne font que taper sur l'autre, mais qui ne sont en aucun cas moteurs d'amélioration, pas seulement du social et de la vie des Français, mais il s'agit aussi au niveau politique de faire des innovations aussi politiques, proposer d'autres systèmes législatifs peut-être, d'autres systèmes, ouais, des propositions d'évolution du système politique démocratique en France. Des lois qui disent, par exemple, une personne qui incite à la haine, qui fait de l'incitation à la haine,
elle n'a plus le droit de passer à la télé. Ne serait-ce que passer à la télé. On n'imagine même pas. On imagine, là, je prends le cas très dur, le cas extrême. Mais c'est effectivement, je ne sais pas à quel organe c'est qui garantissent le maintien de la démocratie en France. Normalement, c'est les lois. Normalement, c'est les lois démocratiques qui garantissent que les systèmes restent démocratiques. Mais je vais taper dans Chat GPT quels sont les mécanismes politiques en France qui permettant, on va mettre, permettant d'assurer le maintien du système démocratique. Quels sont les mécanismes politiques ou institutionnels? En France, le maintien du système démocratique repose sur un ensemble de mécanismes politiques, juridiques et institutionnels complémentaires. Déjà, je rappelle qu'il y avait eu un problème sur la dénomination qui est d'extrême droite et qui n'est pas d'extrême droite, hein, avec le ministère de l'Intérieur qui se mêle de ça. Il y a le Conseil d'État, mais il y avait aussi le ministère de l'Intérieur qui fait partie, je rappelle, du gouvernement. Donc qui n'est pas indépendant des partis et qui n'est pas indépendant des personnes qui sont élues pour le mandat en cours. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de démocratie avec mandat impératif, pour renforcer la démocratie. Et déjà, on n'en est pas là. Déjà, déjà, on va voir comment on conserve le maintien, l'auto-maintien, si vous voulez, du système démocratique. Donc la Constitution. Donc la Constitution, c'est un texte, c'est pas un organisme institutionnel. L'état de droit, tous les acteurs. Les décisions politiques peuvent être contestées devant des juridictions indépendantes. Ça ne veut rien dire. Pouvoir exécutif, le président de la République et le gouvernement. Alors la séparation et équilibre des pouvoirs. Je ne sais pas pourquoi il nous parle de ça. Aucun pouvoir ne peut concentrer à lui seul l'ensemble des fonctions. Alors, on n'a toujours pas eu la réponse, hein. Alors, gardien de la Constitution. C'est quoi ça, le gardien de la Constitution? Contrôle la constitutionnalité des lois avant leur promulgation. C'est pas ce que je suis en train de rechercher. Je suis en train de rechercher euh, les conditions qui permettent à un parti d'accéder au pouvoir dans un système démocratique. Alors peut-être saisi par les autorités politiques, les citoyens, empêche l'adoption, les élections libres, suffrage universel, pluralisme, les libertés publiques, les droits fondamentaux, le contre-pouvoir institutionnel et sociaux. Donc en gros, il n'y a rien.
Après, il y a l'Europe, la culture démocratique. Donc en fait, il n'y a rien. Voilà. Il n'y a aucun... Alors, je vais reposer la question différemment. Comment un parti politique... Quelles conditions, pardon. Quelles conditions quelles- Comment et quelles conditions... Comment et quelles conditions politiques doit remplir un parti pour être considéré tel quel, en tant que tel, vis-à-vis vis-à-vis de ses vis-à-vis de son caractère vis-à-vis de ses vis-à-vis de la conformité à la Constitution, ou plutôt on va dire à la conformité à la démocratie ou aux droits de l'homme, par exemple. En France, un parti politique n'a pas besoin d'être certifié démocratique au sens idéologique pour exister. Voilà. Donc en France, il n'y a aucune, y a rien qui certifie que tu es démocratique ou pas. Voilà. Je continue à lire. Moi, je voudrais savoir qui. Je voudrais savoir qui évalue ça. Il n'existe pas une seule autorité morale qui déciderait si un parti est démocratique. Donc en fait, c'est aux gens de porter plainte. Et comme on sait qu'ils ne le font jamais, eh ben en fait, il n'y a rien qui permet de dire, il n'y a rien qui permet d'être sûr qu'un parti est démocratique ou pas. Par contre, ça, ils se prononcent pour dire qui est d'extrême droite et qui est d'extrême gauche ou pas. Vous aurez remarqué l'hypocrisie, hein. Donc voilà, j'espère que toute l'hypocrisie est bien claire et bien mise en évidence maintenant. On voit bien euh, qu'il y a un problème quelque part. Euh, il y a un problème quelque part. Et il y a plusieurs solutions. Soit, il y a plusieurs solutions. Soit on fait confiance au peuple pour qu'il soit lui-même instruit. Mais pour ça, l'État doit l'instruire, doit le former, doit lui dire au peuple ce que c'est la démocratie. Et ça, c'est une des responsabilités de la gauche de faire attention à ça, il me semble, hein. Il me semble. Il me semble que c'est plutôt... Mais ça peut être à droite aussi, hein. Mais ce qu'il manque en France, soit il y a un organe qui s'occupe de ça,
spécifiquement, soit c'est la gauche ou la droite qui sont suffisamment responsables et qui ont un sens de l'éthique suffisant pour faire attention à ça. Et ça, je pense qu'il ne faut pas y compter. Soit ce sont les citoyens eux-mêmes, les Français eux-mêmes, qui sont éclairés du fait démocratique, qui sont éclairés de tout ça, et qui sont capables, de dire, euh, de décider par eux-mêmes qu'est-ce qui est démocratique ou pas. Et à ce moment-là, on fait confiance au peuple. Mais il faut l'instruire sur ce qu'est la démocratie, sur ce qu'est les droits de l'homme, etc., etc. C'est trop la foire. C'est trop la foire. La politique en France, c'est trop la foire. C'est n'importe quoi. C'est du à peu près. Ça suffit. Il faut arrêter ça. Il faut revenir sur Terre. Je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié. Et surtout, il y a des choses qui sont anormales, comme un Conseil d'État et un ministre de l'Intérieur qui se permet de dire qu'un parti est d'extrême droite, tout en le laissant pouvoir se présenter à des élections. Alors ça, c'est le summum de l'hypocrisie. Là, on est vraiment dans le foutage de gueule des Français. Là, on leur dit, on leur chie dans le cerveau. On leur dit c'est d'extrême droite, et en plus, ils peuvent se présenter. Alors déjà, ils sont ni d'extrême, ils sont pas plus d'extrême droite dans leurs paroles. Hein. À ce que je sache, personne, Marine Le Pen n'a pas été condamnée pour propos racialistes ou racial ou je ne sais quoi, ou raciste. Elle n'a pas été condamnée pour ça que je sache. Zemmour peut-être, mais Marine Le Pen ou Jordan Bardella, non. Donc pourquoi les qualifier d'extrême droite? Il y a peut-être des gens à l'intérieur, mais à l'intérieur, j'ai pas l'impression qu'il y ait non plus. Faut des critères objectifs. Il s'agit pas de dire ouais, moi il me semble que c'est d'extrême droite, hein, comme ça. Oh lui, ouais, ouais, elle est extrême droite. LFI, non, allez non, pas LFI. Non, ils sont cool LFI, non, pas LFI. C'est quoi ça? Alors c'est eux qui disent qui est d'extrême droite, qui est d'extrême gauche. C'est quoi cette hypocrisie? Tout en plus, ils peuvent dire que c'est d'extrême gauche ou d'extrême droite, mais ça n'a aucune influence. À part ça, ça n'a strictement aucune influence. Ça veut dire qu'on joue avec les émotions des Français. On leur dit qui est quoi. À partir du moment où vous laissez cette possibilité, tout le monde va s'y engouffrer, parce que tout le monde cherche la politique, la polarisation. Soit on est d'un côté, soit dans un autre. Ça arrange tout le monde qu'on est soit d'un côté, soit de l'autre. Mais attendez, là il y a un problème quand même, non? Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Maintenant, vous voyez. Moi, c'est clair et net. Hein. Moi, la situation, elle est claire et nette. Gauche, droite, actuellement en France, ce n'est que du populisme, que vous soyez de gauche, même si vous êtes de gauche, genre dans l'esprit de gauche, émancipation, Zarma, tout ça, c'est du vent. Que vous êtes de gauche ou de droite, pareil, c'est du vent. C'est du vent. Parce que vous ne dénoncez pas les choses qui sont importantes. Les choses qui sont importantes ne sont pas respectées. À partir du moment-là, parler de gauche, de droite, vous mettez le doigt dans l'œil.
Pisse dans un violon, c'est pareil. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? C'est pas la peine de vouloir se revendiquer de telle étiquette ou de telle étiquette quand on sait même pas ce que c'est que la démocratie, quand on sait même pas ce que c'est qu'un politique, quand on n'est même pas sûr que son système politique, il s'assoit sur des bases démocratiques saines et que le maintien de cette et qu'on n'exacerbe pas l'antidémocratie. Parce que actuellement, la France est en perte de démocratie depuis, je rappelle, 1900. Alors, je vais le taper ça parce qu'à chaque fois je l'oublie. En quelle année? En 1987, je crois. En quelle année est rentré le Front National à l'Assemblée nationale, le Front National à l'Assemblée nationale? En quelle année? Je crois que c'est 87 ou 86 ou 88. En quelle année est rentré le FN à l'Assemblée nationale? Ils sont tous partis parce qu'ils ont vu que j'ai pas beaucoup de bagou pour discuter, mais ils sont tous là en train de fanfaronner et faire les beaux, ils sont partis. C'est pas grave qu'ils se partent. En quelle année est rentré le FN à l'Assemblée nationale? Point d'interrogation. Alors, réponse en 86. Voilà. Le 16 mars 86. Depuis 86. C'est-à-dire, ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans, pratiquement mon âge. D'accord? Moi, j'ai vécu dans la merde de la France. Avec, depuis que le Front National, on a dit que c'était d'extrême droite, et ils sont rentrés à l'Assemblée nationale, à partir de ce moment-là, il y a eu le loup dans le bergerie, on n'est plus dans un système démocratique. Il faut que tous, vous le sachiez, vous mettiez bien ça dans la tête. Bien comprendre ça. Voilà. Donc, depuis 1986, il y a rien qui tourne. D'accord? C'est parti, si vous voulez. Euh, c'est comme quand on prend un chemin, et puis on dévie d'un millimètre. Et puis, si tu dévies au bout d'un millimètre, euh, une seconde, bah, tu regardes dans une heure, tu vas être très très loin d'où tu es censé arriver, hein. Donc si tu dévies un petit peu de ta trajectoire, c'est foutu, tu vas dans le mur. Donc faut faire attention à ça. Donc tous les gauches et droites qui nous font leur petit baratin, c'est que du baratin, c'est que de l'électoralisme. Les French canadiennes, les sirènes, les Jack le Fou, les yeux clos, les blablabli, blablabla. Ils font que se dire de gauche ou de droite, mais ni l'un ni l'autre n'est démocratique. Parce qu'il n'y a aucune cohérence dans leur analyse. Si ils traitent Zemmour d'extrême droite, ils ne devraient pas avoir en démocratie le droit de se présenter. C'est ça qu'il faut dire. Il n'y a rien d'autre à dire. Mais si on fait ça aujourd'hui en France, il n'y a plus aucun parti, hein. Il n'y a plus aucun parti parce que LFI, ils sont barrés, eux, parce que avec le Hamas, avec toutes leurs paroles et tous les députés là-bas qui sont. Et Front National, alors eux, déjà, à la base, on sait que déjà, ils sont Front National. Et déjà, il n'y a même pas à discuter. Mais donc, si on enlève tout ça, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. La France, à cause de ça, on a donné de l'importance à des gens qu'on ne veut même pas les voir. Et c'est nous-mêmes, comme disait Jacques Le Fou, la démocratie meurt sous nos applaudissements. Et ça vient de Star Wars, je ne sais plus laquelle. Ouais. Donc, ça meurt sous nos applaudissements. Mais il faut pas que ça meure sous nos applaudissements, il faut vous réveiller, les gars. Vous voulez participer à la grande fête du n'importe quoi? Moi, je suis pas comme ça, hein. Moi, je suis quelqu'un de discipliné, hein. Moi, je suis quelqu'un de conscient.
Moi, je suis pas quelqu'un de les. Il faut pas être léger, hein. À quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça c'est vous amusez? C'est quoi? C'est votre train-train? C'est quoi ça? C'est quoi ce manque de conscience? Et vous prenez des grands airs, et tout, etc., etc. Oh, faut redescendre, les gars. Redescendez un peu. Oh. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était un peu. Déjà, il n'y avait pas assez de personnes. Moi, je sais pas débattre avec les gens. Il y a trop de. Il y a trop de vices dans leurs paroles. Chacun, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, tout le monde est stressé, en fait. On est dans un monde de stressés. Ils sont tous stressés. Je sais pas. Je sais pas. Je n'arrive pas à comprendre. Vraiment, moi, je comprends pas ce monde dans lequel on est là. Parfois, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Je sais pas c'est quoi le problème. Je ne sais pas. Le laxisme, l'incohérence. Chacun veut faire peut-être le beau. Il a besoin de se sentir fort. Il a besoin de se sentir de la valeur. Il a besoin de sentir des gens derrière lui. Oh, c'est à ce point-là. À ce point. À ce point-là, vous avez besoin de ça. Qu'est-ce qui se passe? Allez, je coupe. Merci à tout le monde. Bonne soirée.